Bonsoir les balances, bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bienvenue à tous, merci aux Crosswatchers, ceux qui regardent aussi pour un ou une balance, bienvenue à vous aussi. Je vous fais une série qui s'appelle Le meilleur à venir, donc l'idée c'est de faire sortir les points saillants, de vous donner l'interprétation la plus positive possible, peu importe les cartes qui sortent, de manière, donc, vous faire sortir les points saillants entre maintenant jusqu'à la fin de l'année de manière à vous inspirer, à vous motiver si vous en aviez besoin, dans le cas où. Donc, je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de vous inscrire à la chaîne, peut-être de partager aussi si vous trouvez que la vidéo est pertinente et que vous pensez que quelqu'un peut en bénéficier aussi. J'apprécie tous vos commentaires, j'adore connecter avec vous, merci d'être ici. Donc, on va commencer par un message de carrière. On va regarder le meilleur avenir au travail. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui se passe entre maintenant et la fin de l'année pour vous au boulot? J'ai le roi de Pentacle à l'envers. Peut-être une situation où est-ce que vous vous sentez un peu dépassé par les tâches. Le 2 de Pentacle, vous jonglez beaucoup de choses en fait. C'est ce qui vous arrive. Voyons voir, je vais tirer plus la justice, vous allez réussir à tout rééquilibrer, ça c'est la beauté de la chose ici, et le 4 de coupe. Et je vais tirer une dernière carte pour clarifier le 4 de coupe. Le page de bâton. OK. Donc, vous êtes surchargé jusqu'à la fin de l'année. Vous allez travailler très, 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 très fort. Je vous vois jongler plus qu'une responsabilité, plus qu'un projet, plus qu'un mandat. Donc, vous avez beaucoup à faire, mais ce qui est magnifique avec la justice sur le 2 de Pentacle, c'est que vous réussissez à tout faire. Je ne sais pas comment vous faites, mais le meilleur à venir ici, c'est vraiment votre capacité à rééquilibrer les choses, à faire en sorte que tout est livré, tout est fait, tout est... Il y a peut-être quand même des zones où est-ce que vous êtes insatisfait, des choses pour lesquelles vous restez insatisfait, insatisfaite. Peut-être qu'il y a un projet ici qui aurait pu débuter ou qui pourrait débuter, mais je pense que vous allez être obligé de soit laisser tomber une des tâches. C'est peut-être un peu ça ici qu'on voit. Peut-être qu'il y a deux choses très importantes que vous avez à faire, plus importantes que tout le reste des choses que vous faites dans votre travail. On pourrait penser qu'il y a un focus particulier sur deux choses importantes et il y en a peut-être une que vous allez laisser tomber au profit de l'autre ici. Donc, il y en a une qui vous interpelle plus et ou peut-être simplement c'est une question, ça n'a peut-être rien à voir avec votre motivation à faire la tâche ou à être partie prenante du projet ou peu importe ce que c'est exactement puisque ça va varier pour chacun d'entre vous. C'est difficile de vous dire exactement. En fait, c'est mon choix de ne pas aller trop loin. Donc, je vous donne des exemples, mais en même temps, je ne veux pas illustrer trop profondément, trop précisément, je devrais dire. Je vais vous tirer une carte de succès. On va voir ce que le dicton aimerait apporter ici comme lumière sur ce qu'on voit déjà sur la table. Donc, un petit dicton qui parle de succès. Mais dans cette situation en particulier, j'en ai deux. Je vais prendre aussi celle-ci. En fait, vous en avez deux qui se sont tournés, vous avez vu. Alors, un jour ou un jour un, vous décidez. Donc, c'est un jour ou c'est le jour 1. Donc, je crois qu'on parle de un jour pour la chose que vous laissez entre les deux. Il y en a une qu'on dit qui va être « Ah, peut-être un jour, j'y reviendrai ». Mais il y a une autre chose ici qui est jour 1, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc, ça tombe pile poil ici. Ici, ça me dit, si vous voyez vos buts comme une montagne, essayez de la gravir un peu tous les jours. Donc, ça, c'est pour cette situation-ci où est-ce que vous êtes débordé. Donc, une chose à la fois, vous restez donc concentré. Il n'y a rien qui va aller nulle part, sauf, il y a juste vous qui pouvez déterminer comment vous allez gérer. Et celle qui est cachée vous dit « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Winston Churchill.
Donc, à mon avis, ça, c'est l'énergie de la justice ici. C'est impossible d'échouer parce que de toute façon, vous allez bien faire ce que vous avez à faire. Vous allez réussir à tout rééquilibrer. Donc, c'est super positif. Je suis très contente pour vous. Je vais vous tirer quand même un oracle là-dessus, juste voir... J'aimerais bien voir le nouveau projet, en fait. J'aimerais juste voir si on peut éclairer un peu. Ça parle d'enfermement. Mais ça serait peut-être le projet que vous laissez tomber. Mais laissez-moi clarifier encore, parce que c'est très nébuleux. Et l'amitié. Ben, écoutez, pour moi, c'est encore une fois, c'est une question d'extrême. C'est vraiment, vraiment, vraiment une question d'extrême avec la justice. Ici, je vais rajouter quelque chose par rapport au message global sur la carrière. Ce que je pense ici, c'est qu'en termes de relation avec vos collègues, il y a une personne, c'est peut-être vous qui parfois avez tendance à vous isoler. C'est peut-être quelque chose qui va cesser d'ici l'année, d'ici la fin de l'année. Vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis et c'est peut-être cette chose qui, en fait, vous stimule autant. Mais il semble y avoir vraiment quelqu'un dans votre entourage au travail qui se sent très seul. Donc, je ne sais pas si vous êtes, si vous avez des programmes. Des fois, il existe des programmes au travail où est-ce qu'on encourage les employés à s'entraider entre eux. Surtout quand vous voyez que vous avez un collègue qui file pas, qui est pas dans son assiette ou qui n'agit pas nécessairement comme dame. Vous pourriez peut-être, vous pourriez vivre une situation où est-ce que vous vous rendez compte que vous pourriez porter de l'aide à quelqu'un, apporter de l'aide à quelqu'un. En tout cas, c'est indépendamment des deux tâches que vous faites, ça je crois que c'est un message de plus qui s'ajoute par rapport à un collègue, mais ça peut être vous aussi. Je pense que vous avez de meilleures relations au travail de façon générale. Je pense que vous allez avoir un excellent automne, vraiment, vraiment. Donc maintenant, je vais vous faire un message pour les gens qui sont célibataires. Je me fais souvent demander donc l'avenir des amoureux des célibataires. J'en profite ici pour faire un message pour vous. Je vais donc vous décrire au mieux le meilleur avenir entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc voyons voir. Peut-être que quelqu'un se pointe, peut-être que vous allez rencontrer. On va voir ce que les cartes aimeraient vous dire. Donc, donnez-moi un instant parce que j'aimerais bien brasser ce jeu en particulier. Il manque d'amour un petit peu. Encore un petit coup. Ok, je suis prête. Donc, le message des célibataires. La première carte, c'est le chevalier de coupe à l'envers. Chevalier de cœur ici. Je vais tirer plusieurs cartes avant de vous parler. Ici, j'ai l'as d'épée à l'envers. Et j'ai le 10 de coupe quand même. C'est beau le 10 de coupe. Bien sûr, vous êtes encore et toujours à la recherche de l'âme sœur, mais surtout, vous voulez une relation harmonieuse. Je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez vraiment l'intention, vous aimeriez fonder une famille. C'est quelque chose que vous n'exprimez pas à haute voix. Je pense que vous êtes peut-être réticent à parler et à dire à des gens, surtout puisque vous êtes célibataire, quand vous êtes dans une nouvelle, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est sûrement pas la première chose à dire, je veux des enfants. Juste au cas. Vous voulez quand même... Vous voulez apprendre à connaître la personne aussi, un petit peu, bien sûr. Je vois une situation où est-ce que vous rencontrez quelqu'un de très chouette. Je trouve que la communication est vraiment pas top entre vous deux, malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui va aimer l'autre plus. Donc, il y a quelqu'un qui a un coup de cœur très, 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 très fort. J'ai l'impression que c'est peut-être la personne que vous rencontrez qui a un gros coup de cœur pour vous. C'est peut-être pas réciproque dans votre cas.
du moins de manière instantanée. Mais laissez-moi tirer un peu plus, puis on va regarder. On va regarder plus loin. Donc, je vais clarifier le chevalier de coupe parce que c'est lui qui me fait dire qu'il y a quelqu'un qui ne retourne pas la faveur ici. J'ai quand même le 9 de coupe, mais j'ai le 4 d'épée à l'envers. C'est un drôle de feeling parce que sur le 4 d'épée à l'envers, on peut penser que c'est quelqu'un de qui vous êtes resté volontairement à l'écart. Il y a une drôle de situation ici. J'ai l'impression que quelqu'un a un intérêt, bien sûr, pour vous. Je crois que... je ne suis pas certaine si c'est vous ou non qui n'avez pas d'intérêt ou pas le même intérêt. Donc, c'est difficile ici de me positionner. Donc, laissez-moi juste choisir, franchement, juste une façon d'interpréter, puis ensuite, vous renverserez les rôles selon où vous vous placez sur l'équation. J'ai l'impression que c'est peut-être vous qui n'êtes pas aussi chaud lapin, aussi chaud... Vous n'êtes pas aussi encline à retourner la faveur à cette personne qui vous démontre beaucoup d'intérêt. Je pense que il y a le feeling que j'avais tantôt qui est un peu qui est difficile à vous exprimer ici, c'est que il y a quelqu'un qui se serait trompé à votre égard, ou c'est plutôt vous qui vous êtes trompé, je ne suis pas certaine. C'est comme, l'idée ici, c'est que vous avez quelqu'un qui semble répondre à tous vos vœux, mais j'ai l'impression que quand vous apprenez à connaître cette personne ou quand vous allez apprendre à la connaître, vous allez désenchanter ou vous allez trouver que vous allez commencer peut-être à faire l'espèce de liste et vous allez malheureusement travailler à partir d'idées préconçues ici. Donc, je ne suis pas certaine que vous allez donner une chance à cette personne. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression aussi que vous jugez beaucoup. Tout ça, c'est sur l'as d'épée, entre autres, à l'envers. Beaucoup d'idées préconçues, vous semblez avoir aussi votre idée faite, autant de ce que vous voulez, qui est une liste avec des critères, bien sûr, que parfois c'est difficile, auxquels parfois il est difficile de répondre pour quiconque. Donc en fait, c'est difficile pour quiconque d'être à la hauteur de ce que vous recherchez. Mais en même temps, ça, c'est une liste où est-ce que vous laissez aucune chance au coureur, vous êtes très vite à discarter quelqu'un aussi. Donc, vous êtes... malheureusement, les célibataires, vous tirez une balle dans le pied ici vous-même jusqu'à la fin de l'année. Parce que moi, je vois quelqu'un qui fondait beaucoup d'espoir, ou en tout cas qui était très... Alors, c'est soit vous qui pensiez avoir trouvé l'âme sœur, ou c'est cette personne qui pense avoir trouvé l'âme sœur en vous, ou du moins un vrai partenaire de vie. Sauf qu'il y a soit l'impression ici que vous vous êtes trompé, ou alors c'est impossible de répondre aux critères que vous avez en tête pour en ce qui a trait à votre vie amoureuse. Je vais vous tirer un oracle. Je suis curieuse de voir... je comprends pas pourquoi vous êtes si dur ou si exigeante. Peut-être que c'est parce que la façon dont vous voyez l'amour, entre autres, je dois vous le montrer parce que vous avez quand même le 9 et le 10 de cœur sur la table. J'ai l'impression que votre idéal, il est particulier. Et je pense aussi que vous êtes perfectionniste ou idéaliste. Mais j'ai aussi l'impression que vous allez trop loin dans ce que vous recherchez ou dans ce que vous demandez aux autres. La projection, et voilà, vous aimeriez que les autres soient comme vous. Et donc, vous demandez aux autres d'avoir les mêmes qualités que celles que vous pensez que vous avez. Elle est là, la clé.
Donc, les célibataires, si vous voulez une vie un petit peu plus amoureuse, un peu plus satisfaisante, c'est bien d'avoir vos critères. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de ne pas en avoir. Bien au contraire. Vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir ce que vous voulez, vous devez être attentif à, bien sûr, ce qui est bon pour vous et vous respecter. Vous devez vous aimer en tout premier lieu. Aimez-vous vous-même. Mais tout en faisant cela, bien sûr, restez ouvert d'esprit. Donc, la personne que je vois qui vient, je pense que vous pourriez vous permettre de donner une chance au coureur. La seule chose que je vois je pense que vous n'aimerez pas, c'est la communication. Donc, faites attention à ça parce que je pense que vous allez vite discarter quelqu'un sur la base justement d'un critère qui ne convient pas ici d'après votre liste. Donc voilà. Maintenant, je fais un message pour les gens qui ont quelqu'un déjà dans leur vie, qui sont en couple. Serait-ce que ça pour savoir comment ça se passe entre vous deux jusqu'à la fin de l'année? Quel est le meilleur avenir pour vous deux? Comment les choses évoluent-elles? Je vais prendre celle-ci. Je vais toutes les prendre. Je pense que ça vaut la peine. On va commencer par celle-ci, tiens. La reine de coupe est sortie à l'envers, toute seule de son côté. Et ici, j'ai le 10 de bâton. J'ai le roi de pentacle à l'envers. J'ai l'as d'épée encore à l'envers et le 2 d'épée. Écoutez, quand j'ai une carte qui fait bande à part, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui fait bande à part. C'est peut-être vous. Je vais tout de suite clarifier. Si la carte est à l'endroit, celle que je vais tirer, c'est vous. Si la carte est à l'envers, c'est l'autre. D'accord? Donc, si la carte est à l'endroit, c'est vous. La carte est à l'endroit et c'est la tempérance. Donc, c'est vous, la reine de cœur. Donc, les cartes qui sont ici, pour moi, ça va être en partie l'autre personne qu'on voit, donc votre autre. Votre autre se retrouve sur le roi de pentacle à l'envers ici. Donc, et vous-même êtes la reine de cœur à l'envers. Vous n'êtes pas dans la meilleure des formes, ni l'un ni l'autre. Le fait que la tempérance soit sortie quand j'ai voulu clarifier, c'est une bonne chose parce que je pense que vous avez besoin de patience et surtout vous avez besoin de temps entre... Justement, vous avez besoin jusqu'à la fin de l'année pour, je crois, remettre les pendules à l'heure entre vous deux. La communication est bien mauvaise, sinon presque inexistante en ce moment. Il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre. Il y a quelqu'un qui ignore ou en tout cas qui fait exprès de passer le moins de temps possible ensemble, de dire le moins possible et surtout de ne pas exprimer ses doléances. Il y a beaucoup Il y a quelqu'un qui croule ici. Alors, c'est soit sous les responsabilités ou alors c'est simplement l'impression ici que l'atmosphère entre vous deux, elle est à couper au couteau. C'est lourd, lourd, lourd. Écoutez, en plus, il y a même cette impression, donc, dans ce dessin-ci, c'est un bouclier. Mais vous savez, sur le 10 de bâton, habituellement, les bâtons, la personne tient les bâtons devant elle, c'est très lourd, mais surtout, elle ne voit pas vraiment où elle va. Elle sait où elle va, mais elle doit travailler un peu comme la tête baissée. Donc, il y a le phénomène ici le sentiment d'avoir à se protéger, mais surtout de repousser l'autre. Ou de s'en garder. Donc, je pense que tous les deux, vous êtes... Alors, c'est un vrai statu quo ici. Un vrai de vrai statu quo. La situation est très délicate, mais elle est surtout très lourde. Donc, je ne sais pas si c'est complexe, ce que vous avez à dénouer ensemble. Mais en termes du meilleur avenir, je ne le vois pas, sinon que la tempérance est là. Donc, je pense qu'avec le temps, vous pourriez voir les choses s'améliorer.
Mais j'ai quand même l'impression que vous devez y mettre du vôtre, chacun de votre côté. Je ne pense pas que vous devriez laisser les choses telles quelles. Donc, le meilleur avenir, c'est de la guérison, c'est une forme de résolution, bien sûr, c'est une conclusion positive. Mais j'ai besoin de voir le détail parce que pour l'instant, je vois le résultat. Je vois que d'ici la fin de l'année, vous réussissez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience l'un envers l'autre. J'imagine que vous dénouez la situation. Alors, je vais quand même poser la question ici. Je vais demander qu'est-ce qui rend la situation lourde pour vous, OK, en premier. Pour vous, c'est l'ermite à l'envers. Vous trouvez que l'autre personne se tient beaucoup trop à l'écart ou en tout cas, elle fonctionne trop individuellement et pas assez en équipe à votre goût. La personne est souvent partie, elle est souvent aussi, elle est très introvertie déjà. Donc, l'autre chose, c'est que vous trouvez que cette personne ne prend pas beaucoup le temps de réfléchir. Peu importe le contexte, peu importe la situation, je ne sais pas si c'est sans vouloir sans que vous fassiez de l'ingérence dans ses propres affaires, étant donné qu'elle est le roi de Pentacle à l'envers, vous voyez bien qu'il se passe des choses qui l'affectent. Mais vous voyez aussi qu'elle ne tire pas ses leçons de ce qui se produit dans sa propre vie, de son côté, surtout à son travail. J'ai vraiment l'impression ici d'un cheminement où est-ce que ces deux personnes, je vous vois tous les deux très individualistes, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Laissez-moi voir ce qui dérange votre autre. Le roi d'épée est à l'envers. C'est de l'intransigeance de son côté. C'est-à-dire, cette personne vous reproche d'être intransigeant, intransigeante, d'être froid et détaché, froide aussi. Quand vous discutez ensemble, c'est une drôle de dynamique. Je pense que de votre côté, c'est marrant parce que vous êtes la personne la plus douce, mais pas quand vous êtes fâché. Quand vous êtes fâché, vous êtes redoutable. Tandis que l'autre personne, c'est marrant, elle est plus intimidante de prime abord, mais quand il arrive un conflit entre vous deux, c'est complètement l'inverse. La personne fait l'huître. C'est le monde à l'envers ici. C'est marrant. Donc, vous avez vraiment des façons très différentes d'être. Vous êtes vraiment très différents. Donc, ça doit être difficile parfois de réconcilier, de vous retrouver ou en tout cas de trouver les points communs, surtout quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Ça ne doit pas être facile. Ça doit demander vraiment beaucoup de travail ici. Je pense que c'est tout à votre honneur de... Le meilleur avenir ici, c'est que je vois que vous allez faire un effort tous les deux. Je vais regarder avec ici l'oracle qui parle de timing. Je sais que c'est entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. C'est ce que j'ai circonscrit, mais avec ces cartes-ci, je veux quand même voir. Elle parle de timing. Ça va peut-être vous donner une autre indication. Ça dit plutôt refocuser et arrêter d'attendre. Ce qui est marrant parce qu'en fait, la tempérance vous demande d'attendre. Je pense que ce que ça veut vraiment dire par rapport à, exemple, dans votre cas, ne pas attendre après l'autre. Faites ce que vous avez à faire et puis de toute façon, le temps travaille pour vous dans ce cas-ci. Mais je pense que puisque vous êtes la reine de coupe à l'envers, ça vous demande de refocuser. Refocussez-vous sur vous-même, entre autres déjà, sur votre bien-être, sur votre amour-propre. Surtout si vous sentez que votre autre ne vous accorde pas d'attention ou ne vous accorde pas d'amour. Ne serait-ce que parce que vous êtes en froid ici. Avec l'as d'épée à l'envers et le 2 d'épée, vous êtes en froid total, silence radio.
Vous avez même quelqu'un qui vous a ghosté ou en tout cas qui cherche à vous ghoster constamment, mais il y a clairement, de façon très évidente, un choix ici qui a été fait. Je pense même que vous savez qu'il y a de la rancune entre vous deux. Je peux pas. Je pense que il faut être franc ici. Il faut se l'admettre. J'ai l'impression que vous êtes, vous boudez. C'est un peu le feeling, vous vous boudez pour l'instant. D'où cette impression que l'atmosphère est à couper au couteau, c'est lourd, lourd, lourd. La seule chose qui fait que c'est vivable, c'est le fait que vous soyez chacun de votre côté à faire des trucs, chacun de votre côté, individuellement, indépendamment. Ça n'engage ça n'engage pas l'autre, l'un avec l'autre. Donc, ça vous permet d'opérer, de faire ce que vous avez à faire sans que ça gêne trop. Mais en termes de relation, il n'y a rien en ce moment. C'est comme vous dire, vous êtes ensemble pour la forme, mais en fait, vous agissez comme si vous n'êtes plus ensemble. Et je ne sais pas exactement ce que vous allez décider. Je pense que vous allez vous retrouver. Je vais quand même tirer un oracle sur la tempérance. Et on va clore là-dessus. Vous en avez trois cartes. J'ai hâte de voir. J'ai un peu peur. Ah, c'est marrant. Bon, j'avais raison d'avoir un peu peur. La première carte, c'est fatalité. Mais ensuite, j'ai victoire et j'ai homme. Mais si vous regardez bien, les deux cartes se ressemblent énormément. Donc ça, c'est une autre chose que je trouve marrante. Alors, je veux pas être plate, mais si, admettons, je prends les cartes vraiment au pied de la lettre, elles sont sorties dans cet ordre, ok? Donc, la victoire irait à l'homme. Donc, ne m'en voulez pas, ça se peut que ça soit aussi bête que ça, mais bien sûr, le tarot n'est pas aussi simpliste, mais quand même, je voulais vous dire que peut-être que c'est comme ça que ça va se passer, mais pour clarifier la tempérance, en fait, je pense que ce qui va arriver, le mot fatalité est difficile à interpréter parce que je ne veux pas l'interpréter dans le sens, on va dire, au sens propre, bien sûr. Mais on peut penser que ça ne se passera pas bien en termes de vraiment de comment les choses vont vraiment se terminer, voyez-vous. C'est comme si, entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, je vous vois plutôt en froid, je vous vois essayer de faire pas juste essayer, je vous vois faire vos vies chacun de votre côté, faire à semblant que, je veux dire, vous fonctionnez comme si vous êtes encore ensemble, vous êtes techniquement encore ensemble, mais vous travaillez comme, vous êtes déjà comme deux personnes qui vivent séparément. J'ai l'impression que vous vous endurez plus que vous endurez. Donc la fatalité ici serait fort probablement une séparation. Ça devient une victoire parce que je pense que c'est peut-être le meilleur avenir, ça serait peut-être une meilleure chose pour vous deux. Le fait que l'homme soit sorti ici, peu importe, si on peut parler d'énergie masculine, donc ne vous en faites pas par rapport à c'est l'homme versus la femme. Mais je vais quand même clarifier parce que j'aime pas laisser en suspens quelque chose que je suis pas capable de vous... Je veux pas vous laisser avec une interprétation comme si c'était juste l'homme dans le couple qui allait avoir la victoire. Et je dis pas ça parce que je suis une femme. je veux juste pas prendre de... Je veux pas qu'il y ait de... Je veux pas prendre parti, en fait. C'est surtout ça. Donc, je vais clarifier l'homme. J'essaie de comprendre. Pour moi, le meilleur avenir, c'est de vous donner plus de temps, d'essayer quand même de voir si vous pouvez sauver quelque chose, sauver la relation. Parce que là, maintenant, on voit que potentiellement, ça va se terminer d'ici la fin de l'année. Surtout si les cartes vous disent de focusser et de ne pas attendre, ça veut dire, dans le fond, l'idée, c'était de ne pas juste laisser les choses telles quelles. Éventuellement, vous allez devoir vous décider.
même si c'est une décision difficile. Mais clarifions l'homme. Le 3 de coupe. Bien, peut-être qu'il y a une autre personne dans l'équation. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a déjà trouvé un autre partenaire. Dites-vous que sur le... Peu importe que vous soyez homme ou femme ici, il y a un de vous deux qui voit... C'est une autre personne ici. C'est comme s'il y avait une autre personne. Donc, au lieu que ce soit l'homme ou la femme du couple, dites-vous que c'est une autre personne qui est dans le portrait. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu tromperie. Moi, ce que je pense, c'est plutôt que parce que déjà, ça bat de l'aile, la relation bat de l'aile, je pense surtout que c'est une question d'avoir la possibilité que quelqu'un de nouveau attire votre attention à l'un ou à l'autre. Et donc, c'est simplement circonstanciel. Il y a quelqu'un qui rentre dans la vie de l'autre, dans la vie de l'un de vous deux. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui était déjà là. C'est ça que j'essaie de vous dire surtout. Je ne pense pas qu'il y avait de triangulaire auparavant. Peut-être que je me trompe, peut-être que... du moins, peut-être que pour certains d'entre vous, oui, ça serait vrai, mais pas pour tous. Pas pour tous. Sinon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous allez vous séparer, si c'est vraiment ça, donc la finalité et non la fatalité, vous allez trouver que c'est le meilleur avenir parce que vous trouvez que c'est une victoire et surtout parce que ça vous permet ensuite de recommencer à fréquenter vos amis, à sortir plus et donc à vous extérioriser ce qui vous manquait beaucoup, je crois. Donc voilà, vous me ferez vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, surtout partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, envoyez-moi un courriel. Mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.